Salut tout le monde, c'est Guillaume. Alors vidéo un peu spéciale puisque à l'occasion de la sortie de son remake sur PlayStation 4 et pour fêter son 20e anniversaire, aujourd'hui on va parler de ce jeu. Eh oui, Resident Evil 2, regardez-moi un peu cette boîte si elle est pas jolie. Alors ça c'est vraiment la version d'origine, donc développée par Capcom et sortie en 1998 sur PlayStation 1. Donc moi à cette époque-là j'avais 9-10 ans et croyez-moi ça a traumatisé non pas que moi mais bien toute une génération entière de joueurs. Alors il faut savoir que c'est un des premiers survival horror avec une ambiance vraiment prenante. Il est toujours d'actualité et il continue à inspirer des films et des jeux vidéo encore à l'heure actuelle. Et regardez un peu, si j'ouvre cette magnifique boîte, qu'est-ce qu'on trouve? 2 CD, à l'époque ils étaient vraiment généreux, ils savaient faire des jeux vidéo et on en avait pour son argent. On va retrouver sur le CD numéro 1 le scénario avec Léon Scott Kennedy, donc le personnage principal de ce jeu, et sur le CD numéro 2 on retrouvera le scénario avec Claire Redfield. Mais bon, ça on y reviendra plus tard. Pour l'heure, on se replonge 20 ans en arrière, c'est parti, et souvenez-vous, Resident Evil 2, ça commençait comme ça. Voilà, donc à peine vous mettiez le jeu dans la console, vous aviez cette cinématique qui vous résume un peu ce qui vous attend dans le jeu avant même d'avoir commencé. Et là tu te dis putain nom de Dieu, je vais en chier pour le finir je pense. Et bien évidemment quand vous appuyez enfin sur le bouton pour commencer une nouvelle partie, vous avez cette voix magnifique qui vous met tout de suite dans l'ambiance. Alors voilà un petit peu ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo. Le premier point qu'on va aborder ce sera les différents scénarios présents dans le jeu. Notamment le scénario A avec Léon qui fatalement quand on le termine conduit automatiquement au scénario B avec Claire. Et inversement si vous commencez par le scénario A avec Claire, dès que vous l'aurez terminé vous débloquerez automatiquement le scénario B avec Léon. Voilà pour le premier point. Ensuite, on verra comment débloquer les 3 armes spéciales avec munitions infinies, notamment le lance-roquette, la mitraillette, et enfin la dernière arme la plus difficile à débloquer, la Gatling. Et vous verrez que c'est quand même assez compliqué. Voilà pour le deuxième point. Ensuite, la troisième chose qu'on verra dans cette vidéo, ce sera comment débloquer les costumes secrets, et notamment comment récupérer cette fameuse clé qui donne accès aux costumes. Vous verrez que Léon a le droit à 2 tenues différentes, alors que Claire, elle, n'aura accès qu'à une seule tenue spéciale, mais elle aura la possibilité d'utiliser un nouveau pistolet. Et on verra bien sûr quel est l'intérêt de porter un nouveau costume pour les 2 personnages. Et enfin, le quatrième et dernier point qu'on va aborder dans cette vidéo sera les 2 scénarios bonus à débloquer, notamment le scénario avec Hunk et le scénario avec Tofu. Voilà, donc on a du boulot. Oui, alors par contre, avant de démarrer, je tiens à préciser que dans cette vidéo, je vais révéler énormément de séquences du jeu, notamment les cinématiques de fin, les bonus à débloquer et aussi l'efficacité des armes spéciales. Et toutes les séquences que vous allez voir dans cette vidéo sont des séquences que j'ai filmées moi-même en jouant, donc c'est vraiment authentique. Autant vous dire que j'en ai passé des heures sur ce putain de jeu pour vous donner un maximum de détails. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas le jeu et qui voudraient avoir la surprise des bonus, je vous conseille de quand même faire le jeu une première fois et de regarder cette vidéo plus tard. Voilà, vous êtes prévenus, on peut démarrer, c'est parti. Allez, comme promis, on démarre avec les différents scénarios. Alors, lorsque vous insérerez pour la première fois le CD numéro 1 dans votre console, vous pourrez uniquement jouer le scénario A avec Léon Scott Kennedy, donc le personnage principal de ce jeu. Vous incarnerez alors cette nouvelle recrue de la police de Raccoon City qui pour son premier jour de boulot va être confrontée à une épidémie qui ravage la ville et qui a transformé toute la population en zombies. Vous commencerez alors une enquête pour trouver les raisons de ce fléau, et cette enquête vous conduira invariablement dans le laboratoire secret d'Umbrella Incorporation, une société cachée qui crée des armes biologiques et notamment le virus G responsable de tout ce cauchemar. Alors tout au long de votre aventure, vous allez croiser le deuxième personnage principal de ce jeu, c'est-à-dire Claire Redfield, puisque vous devrez survivre à tout ça et vous échapper avec elle. Vous ferez également la rencontre d'un personnage très important dans la série Resident Evil, c'est-à-dire Ada Wong. Alors, elle vous épaulera tout au long du jeu, mais vous vous rendrez vite compte qu'en fait c'est une espionne qui est venue récupérer des échantillons du virus G. Virus créé par William Birkin qui finalement s'injectera le virus en lui-même pour ne pas se le faire piquer et deviendra ainsi un gros monstre qui sera le boss du jeu. Voilà, jusque là j'espère que vous me suivez toujours puisqu'il s'agit seulement du scénario A de Léon. Un scénario assez banal qui se termine facilement et sans trop de rebondissements. Une fois que vous aurez fini ce premier scénario, donc générique de fin et résultat à l'appui, vous aurez la possibilité de créer une nouvelle sauvegarde qui vous débloquera automatiquement le scénario B avec Claire.
Et c'est là que ça commence à se corser. Car en effet, ce scénario est beaucoup plus complet, riche en rebondissements et difficile à terminer. D'ailleurs, vous démarrerez à un point complètement différent du début du jeu avec l'autre personnage, puisque votre aventure débutera sur les toits du commissariat. Vous aurez alors droit à des séquences de cinématiques inoubliables et inédites et qui n'apparaissent pas dans le scénario A, comme celle-ci par exemple. Mais il est sérieux de ce qui vient de se passer là, le gars? Non, attends, viens on réanalyse un peu la situation vite fait. Le mec est un flic, donc il est censé être entraîné. Ensuite, il y a un hélicoptère qui l'attend pour le sauver, donc déjà motivation en plus. Là, on peut voir qu'il n'y a que 2 zombies extrêmement lents qui le poursuivent. Et le gars a quand même un champ super large pour se déplacer et éviter les zombies. Ensuite, le gars possède quand même une mitraillette, donc les chances de survie sont assez élevées. Analyse de la situation, mitraillette plus hélicoptère plus 2 zombies lents plus champ extrêmement large, ce qui donne une probabilité de survie égale à 100%. Et qu'est-ce que ce pauvre moustachu réussit à faire ? Non, ça c'est pas un vrai flic ça. Ah bah voilà, ça au moins c'est un vrai flic qui tue des zombies. Merci Rick, ça relève un peu le niveau. Bon, où j'en étais moi, désolé je me suis un peu égaré. Oui alors comme je le disais, le scénario B est beaucoup plus corsé et commence différemment. D'ailleurs, dès les premières minutes de jeu, vous aurez droit à cette cinématique qui vous mettra tout de suite au parfum. Puisqu'elle met en scène l'arrivée d'un des boss les plus coriaces à affronter tout au long du scénario B, j'ai nommé le Tyran 00, plus connu aussi sous le nom de Mr. X. Alors comme je le disais, il apparaîtra dès les premières minutes du jeu du scénario B et croyez-moi, il est vraiment difficile à abattre, surtout avec un petit pistolet, et il vous en fera baver. D'ailleurs, petite astuce, dès que vous en viendrez à bout dans les moments où il apparaîtra, n'oubliez pas de ramasser les balles qui se trouvent sur lui. Parce que croyez-moi, il va vous faire transpirer et vous allez en décharger des munitions sur ce monstre. Et bien évidemment, quand vous croyez que vous en êtes venu à bout, eh bien non, il se relève et il vous poursuit encore et encore, et ceci jusqu'à la toute fin du jeu. Alors oui, vous devrez affronter ce boss dans un dernier élan de survie, mais pas que. Bah non, sinon ce serait trop facile. Jusqu'à la toute dernière minute de ce putain de scénario B, vous devrez encore affronter William Birkin dans sa forme finale. Alors que bien sûr, à ce moment-là du jeu, vous n'avez plus aucune vie et plus de munitions. Mais croyez-moi, ça vaut le coup de venir à bout de ce scénario puisque vous aurez des rebondissements tout au long et vous aurez une vraie fin avec des explosions dignes des plus grands scénarios hollywoodiens. Finally. Right here. Leon! You're both... Die! We've got to get out of here! Move it! Go! That was a close one. Come on. We've got to move out. Now what's the problem? Is something following us? Hey, we still have a job to do. Let's go. Chris, I have to find you. Parlons maintenant un petit peu de l'inverse, c'est-à-dire si vous avez commencé par insérer le CD numéro 2 dans votre console. Là, vous commencerez donc par le scénario A avec Claire Redfield. Jusque là, rien de bien différent avec le scénario A de Léon, si ce n'est que vous rencontrerez une gamine qui s'appelle Sherry Birkin et qui n'est autre que la fille de William Birkin. Et vous devrez l'aider à s'échapper avec vous. Donc pareil que pour le scénario A de Léon, c'est un scénario assez simple à terminer, basique, sans trop de rebondissements et avec une fin un peu bâclée. Mais une fois terminé, vous aurez le droit au scénario B de
Léon. Donc je vous conseille vraiment de créer 2 sauvegardes différentes pour jongler entre les 2 chemins de scénario. Voilà donc une sauvegarde pour le chemin Léon A, Claire B, et une autre pour le chemin Claire A, Léon B. Alors pour revenir au scénario B de Léon, c'est celui qui est le plus fidèle et c'est vraiment cette histoire qui va compter et qui va servir de base pour les autres jeux. Pourquoi? Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est un scénario où il y a énormément de rebondissements et vous aurez une fin digne de ce nom avec des explosions et surtout cette magnifique phrase de beau gosse. Hey, it's up to us to take out Umbrella. Voilà donc maintenant que vous êtes à peu près au courant des 4 scénarios différents, on va pouvoir s'attaquer à la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire comment débloquer les armes spéciales avec munitions infinies. Allez, on commence tout de suite avec l'arme la plus facile à débloquer, c'est-à-dire le lance-roquette avec munitions infinies. Alors pour ce faire, c'est pas très compliqué, mais ça nécessite quand même de connaître le jeu un minimum presque par cœur. Pour débloquer cette arme, il vous faudra finir le scénario A de n'importe quel personnage, donc soit Claire, soit Léon, en obtenant le rang A au classement final, c'est-à-dire qu'il vous faudra finir le jeu en moins de 2h30 sans utiliser de spray. Alors pour ça vous pouvez vous soigner quand même en utilisant des herbes que vous trouvez un peu partout dans le jeu, et il faudra sauvegarder moins de 6 fois. Voilà, donc vous finissez le jeu, vous attendez bien le générique de fin et le résultat final, et normalement la récompense sera affichée après le résultat final. Donc là vous sauvegardez et vous aurez accès au lance-roquettes avec munitions infinies pour le scénario suivant, donc le scénario B de n'importe quel personnage, et cette arme sera disponible dans le premier coffre que vous trouverez. Alors attention, il y a quand même quelques contraintes à savoir si vous utilisez une arme avec munitions infinies. Déjà, elles prennent 2 places dans votre inventaire. Ensuite, si vous utilisez ce genre d'arme, vous serez directement déclassé au résultat final. Par exemple, si vous finissez le jeu en remplissant toutes les conditions pour le finir avec un rang A, si vous avez utilisé une arme avec munitions infinies, vous serez directement au rang B, ce qui vous empêchera du coup de gagner d'autres bonus. Voilà pour ce qui est du lance-roquette. Pour la seconde arme la moins difficile à débloquer, c'est-à-dire la mitraillette, il vous faudra cette fois-ci terminer le scénario B de n'importe quel personnage avec un rang A. Pour cela, c'est le même procédé que pour le lance-roquette, c'est-à-dire qu'il faudra finir le jeu en moins de 2h30, sans utiliser de spray et en sauvegardant moins de 6 fois. Voilà, donc vous finissez le jeu, vous attendez le générique de fin, le résultat final, vous créez une nouvelle sauvegarde et l'arme sera disponible dans un coffre dans le scénario suivant, donc le scénario A. Et croyez-moi, cette arme ça vaut le coup de l'utiliser. Autant le lance-roquette c'est efficace mais c'est assez compliqué puisque c'est long entre chaque tir, autant là, avec la mitraillette, vous aurez une cadence de tir tellement faible que vous pourrez dézinguer n'importe quelle horde d'ennemis en moins de 2 secondes. Allez, pour ce qui est de la troisième et de la dernière arme la plus difficile à débloquer, c'est-à-dire la Gatling, tout ce qu'il vous faudra faire, c'est finir le scénario B de n'importe quel personnage en ne sauvegardant aucune fois. C'est là où est toute la difficulté puisque vous ne pouvez pas sauvegarder une seule fois même avant les boss. Donc il vous faudra faire un sans faute. Mais bon, les développeurs ont quand même pensé à tout puisqu'ils vous laissent une petite marge pour débloquer cette arme. Vous avez en effet le droit de finir le jeu en rang A ou B, ce qui vous donne la possibilité de terminer le jeu en utilisant une arme avec munitions infinies sans sauvegarder pour pouvoir débloquer la Gatling. Mais croyez-moi, une fois cette arme en main, vous prendrez un plaisir sadique à zigouiller de la horde de zombies. Oh putain! Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour débloquer ces armes avec munitions infinies, et croyez-moi, quand vous avez en votre possession les 3 armes, vous êtes imbattable. Ce qui nous permet donc d'entamer la troisième partie de cette vidéo, c'est-à-dire comment débloquer les costumes secrets. Alors pour avoir accès à ces costumes secrets, il vous faudra d'abord obtenir une clé spéciale. Cette clé spéciale s'obtient seulement en tuant un zombie bien particulier, puisqu'il s'agit de Brad Vickers, le pilote d'hélicoptère qui a sauvé Jill et Chris dans le premier épisode. Et
si je dis pas de conneries, on retrouvera ce personnage seulement dans Resident Evil 3 et on comprendra alors pourquoi c'est devenu un zombie. Mais bon, là ce qui nous intéresse c'est comment débloquer ce personnage et le faire apparaître pour pouvoir obtenir cette clé spéciale. Pour ce faire, vous devrez d'abord finir le scénario A avec n'importe quel personnage pour pouvoir obtenir le scénario B. Ensuite, vous devrez finir ce fameux scénario B en moins de 3 heures. Alors là par contre, je ne sais pas le classement que vous devez obtenir, mais de préférence, essayez d'obtenir un rang A. Alors pour ça, comme tout à l'heure, en finissant le jeu sans utiliser de spray, mais vous pouvez utiliser des herbes pour vous soigner, en sauvegardant moins de 6 fois et en n'utilisant pas d'armes spéciales. Voilà, une fois le scénario fini, le générique de fin passé et les résultats, vous créerez une nouvelle sauvegarde. Et seulement après cette nouvelle sauvegarde créée, vous aurez normalement cet écran qui apparaîtra attestant bien que vous avez débloqué le zombie spécial qui détient la clé des costumes. Voilà, donc ça vous annonce bien que Brad est devenu un mort-vivant, qu'il erre quelque part autour du commissariat en possession d'une clé spéciale, donc aidez-le à reposer en paix. Et là, il vous sera demandé d'atteindre le commissariat sans prendre aucun objet, donc c'est là que la difficulté commence. Ensuite, il vous faudra donc recommencer une partie à partir de la sauvegarde créée, donc normalement vous recommencerez la partie sur le scénario A. Là, la difficulté c'est vraiment d'atteindre le commissariat sans prendre aucun objet, parce que vous devrez passer outre plein de zombies, et à certains passages vous serez obligé d'utiliser des munitions pour pouvoir passer, comme notamment dans le bus où les zombies se mettent vraiment en travers et vous êtes obligé de leur tirer dessus pour vous frayer un chemin. Donc je vous ai créé une carte qui vous montre tout le chemin à parcourir avant d'atteindre le commissariat, et croyez-moi c'est très long. Surtout quand vous avez pour obligation de ne prendre aucun objet et que vous êtes obligé d'utiliser des munitions pour vous frayer un chemin. Et une fois que vous arriverez enfin à proximité du commissariat, vous avez un escalier à prendre. Et si vous avez réussi le challenge de tout traverser sans prendre aucun objet, vous verrez ce fameux zombie apparaître dans ce renfoncement. Alors là, inutile de vous dire que c'est même pas la peine d'essayer de le buter tout de suite. Non seulement parce qu'il est ultra résistant et qu'il lui faudra plus de 30 balles de pistolet pour pouvoir en venir à bout, mais en plus de ça parce que vous aurez sûrement plus de munitions puisque vous avez tout utilisé pour pouvoir atteindre le commissariat sans prendre un objet. Alors il existe deux solutions pour pouvoir venir à bout de ce zombie résistant et pour pouvoir obtenir la clé spéciale des costumes. Une fois que vous avez rencontré le zombie, normalement c'est bon, il bougera plus. Donc là ce que je vous conseille de faire, c'est de rentrer dans le commissariat, d'aller prendre les balles qui se trouvent sur le comptoir et de revenir pour le buter. Sinon, la deuxième solution qui s'offre à vous pour venir à bout de ce zombie ultra résistant, c'est encore d'aller récupérer une arme avec munitions infinies que vous aurez débloquée plus tôt et qui se trouve dans le coffre le plus proche. Pour ça, c'est pas très compliqué, vous allez dans la seule porte qui est ouverte dans le hall du commissariat, vous rencontrez Marvin qui vous donnera une carte d'accès qui débloquera les autres portes du hall du commissariat, vous utilisez cette carte sur le PC à l'entrée, ça débloque les portes, vous entrez dans la plus grande des deux portes, vous récupérez une arme avec munitions infinies qui se trouve dans le premier coffre, vous ressortez dehors, vous butez Brad et le tour est joué, vous obtenez la clé spéciale pour les costumes. Voilà, donc une fois la clé spéciale en votre possession, il nous suffit juste maintenant de trouver qu'est-ce qu'elle ouvre pour obtenir les costumes spéciaux. Pour ça, il vous faudra repasser par la grande porte du hall du commissariat. Là, vous traversez toute cette zone que j'ai indiquée sur la carte. Alors faites attention parce que sur votre passage, vous rencontrerez justement le liqueur. Vous savez, c'est cette fameuse bestiole aveugle avec une grande langue. Donc pas très difficile d'en venir à bout si justement vous avez débloqué les armes avec munitions infinies. Vous poursuivez votre chemin comme indiqué sur la carte et là normalement vous tomberez dans la salle pour faire développer les photos. Et c'est ici que se trouve le casier où sont enfermés les costumes secrets. Là où vous pourrez utiliser la clé spéciale. Voilà, donc comme je l'ai dit précédemment, une fois que vous arrivez à ce casier, vous avez deux costumes disponibles pour Léon. Donc un costume où il aura un look un peu motard avec un blouson en cuir et une tête de mort. Et pour le deuxième costume, il portera une casquette et un débardeur. Alors ce qui est marrant, c'est que lorsque vous portez un des deux costumes, n'importe lequel, il a une façon complètement différente de tenir son pistolet. Attendez, là vous avez vu comme moi, j'ai pas rêvé? Non mon dieu, pitié, pas ça! Pourquoi Léon a des poils sous les bras, putain? Ah, tout de suite ça casse le mythe du flic beau gosse. Ah, c'est pas grave, on lui pardonnera, de toute façon il y a des solutions pour ça.
Bon allez, stop, ça suffit, on laisse la virilité de Léon de côté. Et revenons à nos costumes. Alors, à quoi ça sert de porter un costume spécial? Et surtout, à quoi ça lui sert de tenir son flingue façon gangsta comme ça à une main sur le côté? Et bah vous allez voir, j'ai filmé exactement 2 fois le même extrait, où je tue une horde de zombies, une fois avec le costume normal. Donc voilà, petit flingue, costume normal, une vingtaine de balles, hop, je tire dans le tas, et là vous voyez que entre chaque coup de feu, il y a à peu près 1 seconde qui se passe. Et évidemment, vu la cadence de tir que j'ai, au bout d'un moment, je me fais niquer dans tous les sens. Et bien sûr, j'arrive pas à venir à bout de cette horde de zombies. Maintenant j'ai filmé exactement le même extrait, la même horde de zombies et le même nombre de balles, seulement cette fois-ci je porte un costume spécial et vous allez voir la différence. Et là vous voyez que je dézingue du zombie à gogo, j'ai une cadence de tir qui me permet de tirer à peu près 2 balles par seconde et j'arrive à bout de cette horde de zombies sans problème. Et c'est exactement la même chose avec Claire. Dès qu'elle ne porte pas de costume spécial, elle a une cadence de tir assez médiocre, qui revient à peu près à la même que Léon sans costume. Donc là vous verrez que je me fais zigouiller par la horde de zombies, évidemment. Voici maintenant le même extrait, sauf que cette fois-ci je porte le costume spécial et je me suis équipé du petit Colt que l'on trouve dans le casier du costume spécial. Alors c'est une arme qui nécessite un rechargement tous les 6 coups, mais ça n'enlève en rien sa meilleure cadence de tir et son efficacité, regardez. Et là, vous voyez que j'arrive à bout de cette horde de zombies facilement et sans aucune difficulté. Donc voilà l'intérêt de porter ces costumes spéciaux, ça vous permettra de venir à bout des ennemis beaucoup plus facilement et rapidement. Et de ce fait, vous mettrez moins de temps à finir le jeu et vous aurez un meilleur classement au résultat final. Il y a une autre chose qui est assez marrante quand on porte un costume spécial, c'est que dès que vous finissez le premier scénario, vous allez entamer le scénario suivant. Et là ce qui est assez marrant, c'est que le personnage que vous jouiez dans le scénario précédent gardera le costume spécial que vous lui aurez mis. Ce qui peut donner du coup des séquences assez uniques où les 2 personnages portent des costumes spéciaux. Ah oui, il y a une dernière chose à propos de ces costumes, c'est que lorsque vous l'avez débloqué, en atteignant le commissariat sans prendre aucun objet, donc pour le scénario A, vous n'aurez pas besoin de faire la même manipulation pour le scénario B. Vu qu'on ne démarre pas du même côté, il vous suffira juste d'atteindre le commissariat et le hall d'entrée, de ressortir dehors et de tuer Brad pour obtenir la clé. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur les costumes spéciaux, ce qui nous amène maintenant à la dernière partie de cette vidéo, c'est-à-dire les scénarios spéciaux à débloquer. À savoir le scénario avec Hunk et le scénario avec Tofu. Alors c'est pas vraiment des scénarios puisque c'est très court, en fait il s'agit plus de challenge, c'est-à-dire qu'il faudra traverser des pièces comportant de nombreux ennemis jusqu'à atteindre un point pour finir le challenge. Et bien sûr plus vous traverserez les pièces, plus elles seront remplies d'ennemis plus durs les uns que les autres. Alors pour débloquer le challenge avec Hunk, ce fameux personnage qui est engagé par Umbrella Corporation pour rapatrier le virus G et qui au final va se faire zigouiller par William Birkin, eh bien il vous faudra tout simplement finir le scénario B de n'importe quel personnage, donc en moins de 2h30 avec moins de 12 sauvegardes et à mon avis sans utiliser de spray c'est mieux pour avoir un rang plus élevé, ni d'armes spéciales d'ailleurs. Voilà, mais je crois que vous avez compris le fonctionnement, hein, vous commencez à avoir l'habitude. Plus on met les chances de notre côté pour être bien classé à la fin d'un scénario, plus on a de chances de débloquer des bonus. Voilà, donc comme tout à l'heure, vous attendez bien le générique de fin et le classement. Ensuite, vous avez à créer une nouvelle sauvegarde et normalement vous aurez cet écran qui apparaîtra attestant bien que vous avez débloqué le nouveau scénario avec Hunk. Voilà, et ce sera bien marqué, vous pouvez jouer un autre scénario si vous créez une nouvelle sauvegarde. Alors ne surtout pas effacer la sauvegarde ou sauvegarder par-dessus celle que vous venez de faire. Enregistrez sur un autre emplacement, c'est très important, pour ne pas perdre votre progression parce que c'est irréversible, et ça m'est déjà arrivé. Et croyez-moi, ça fout les boules putain. Alors une fois que vous avez créé cette sauvegarde, vous pouvez jouer à ce mode de jeu à partir de n'importe quel CD. Et croyez-moi, même si vous êtes bien équipé, putain vous réussirez jamais à atteindre cet endroit du commissariat. En tout cas, moi je n'ai jamais réussi à finir ce mode de jeu et je suis bien déçu. Pourtant c'est pas faute d'avoir essayé. Regardez, bon ça va, je suis pas mal bien équipé, mais en gros je dois traverser tout ça quoi. On se lance, on y va.
Attention là, plus je fais passer des salles, plus il y aura des ennemis. Ça commence direct. Allez, des ennemis là déjà. Merde. Ah là là, putain, vas-y. Oh, barrez-vous. Mais non, mais sérieux, mais c'est impossible. Allez, pièce suivante. Oh là là, mais franchement, il y en a de partout, c'est impressionnant. C'est n'importe quoi. J'ai même pas eu le temps de tirer un coup de feu. Allez, dans le dos. Putain, va te faire enculer. Regarde ça, danger, sérieux, déjà. Oh, je suis nul à chier. Dégage, là, dégagez. Allez, je suis obligé d'utiliser des herbes. Là, je sais qu'il y a des chiens, voilà. Oh. La putain. Ah, mais regarde ça, là, il boite, sérieux, le gars. Et allez, j'ai même plus de balles de fusil. T'as même pas le temps de marcher, tu te fais niquer direct, là, mais c'est n'importe quoi. Oh, cassez-vous. Ils sont encore combien, là? Putain, mais... Merde. Putain, il y en a un en feu. Allez, putain, voilà, j'ai perdu, n'importe quoi. Ça casse les couilles, ce jeu. Ouais, you died. Ouais, je sais, je suis mort. Allez, c'est bon. Allez, vous savez quoi? C'est même pas celui-là le mode de jeu le plus dur qui existe. Non, c'est bien celui-là. Celui dont j'ai parlé tout à l'heure, le mode tofu. Non seulement parce que la difficulté pour le débloquer est vraiment élevée, vous allez voir ça tout de suite, mais en plus de ça, dès que vous jouerez à ce mode de jeu, c'est carrément impossible. Pour débloquer ce mode de jeu, il vous faudra finir successivement 6 scénarios à la suite. C'est-à-dire Léon A, Claire B, Léon A, et sur une deuxième sauvegarde, Claire A, Léon B, Claire A. Le tout en moins de 3 heures par scénario, si possible en finissant avec un rang A et en utilisant moins de 12 sauvegardes pour ces 6 parties. Donc ça fait moins de 2 sauvegardes par partie. Autant vous dire que c'est extrêmement corsé. Bon, j'ai réussi à le débloquer quand même. Alors là c'est pareil que pour le mode de jeu de Hunk, vous attendrez bien le générique de fin, les résultats, vous sauvegardez par-dessus votre partie. Et seulement après tout ça, si vous avez bien fait tout correctement, vous aurez cet écran qui apparaîtra attestant que vous avez bien débloqué le mode tofu. Donc ce sera bien marqué, vous pouvez jouer un autre scénario si vous créez une nouvelle sauvegarde. Donc ne faites pas la connerie d'effacer votre sauvegarde précédente, mais sauvegardez bien sur un nouveau bloc. Et une fois ce mode de jeu sauvegardé, vous pourrez le lancer à partir de n'importe quel CD. Comme pour le mode Hunk, alors c'est exactement la même chose. Vous devrez aussi traverser des pièces bourrées d'ennemis jusqu'à atteindre un certain point du commissariat pour finir ce mode de jeu. Alors autant vous dire que c'est à se tirer les cheveux, j'ai essayé, j'ai vraiment pas réussi. C'est carrément impossible. C'est parti pour le mode tofu, même chose que le mode de jeu Hunk, sauf en 10 fois plus difficile. Allez, c'est parti. C'est quoi ces bruits qu'il fait? Alpha team here. Mission accomplished. Roger. We'll rendezvous at the meeting point. Ok, même chose, je dois atteindre la même salle. Eh bah c'est parti. Regardez-moi cette dégaine, sérieux. Ça ressemble à rien ce truc, on dirait un espèce de gros savon là, avec des mains. Et attention, si je mets l'inventaire, magnifique, un couteau et 3 herbes. Oh le bruit qu'il fait, sérieux. Allez, tout au couteau. Mais tu veux que je fasse comment, sérieux? C'est impossible. Oh là là, je me fais niquer d'entrée. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est impossible juste au couteau. Tu veux faire comment? Allez, vas-y. Oh, c'est trop impossible. Tu sais quoi, je vais essayer juste de les éviter en fait. Rien à faire d'autre. Vas-y, mais il y en a de plus en plus des zombies tout le temps là. Chaque fois que je me casse de là sans en toucher un. Les goûts, les araignées, je vais les éviter. Dégage. Ouh, je me suis pas fait toucher. Des chiens, il y a des chiens de partout. Vas-y. Voilà, mais barrez-vous, putain. C'est quoi cette voix qu'ils lui ont mis, sérieux? Oh là là, mais celui-là, je croyais qu'il était mort. Oh là là, cassez-vous. Non mais c'est impossible ce mode de jeu, qu'est-ce que tu veux faire avec un couteau, sérieux? C'est n'importe quoi, c'est de l'arnaque. Ah là là, ça m'énerve, ça m'énerve. Il transpire le machin, il a des goûts. Voilà, des corbeaux maintenant. Mais cassez-vous, arrêtez de me bouffer. Putain, comment tu veux niquer des corbeaux avec un couteau? J'ai atteint le commissariat. Grande première, j'ai jamais fait ça. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas le choix que d'éviter les ennemis, tu peux pas faire autrement. On est où là, on est où? Oh là là, je me fais bouffer. Non, il y en a deux qui arrivent là. Oh, mais laisse tomber, comment tu veux faire là? C'est impossible de passer. Oh là là, là je crois que c'est mort là. Hein. Non. Je suis où? Putain, je suis dans le hall d'entrée. Je suis jamais arrivé aussi loin, je crois.
là là, la musique s'intensifie, qu'est-ce qui m'attend? Oh, c'est putain de stressant ce mode de jeu, c'est n'importe quoi. Merde. Ah, je me fais niquer. Non, mais vas-y, j'ai perdu. J'ai même pas eu le temps de prendre les herbes. Nul à chier. Allez voilà, je crois qu'on a fait le tour de tous les bonus à débloquer dans ce jeu. En tout cas, n'hésitez pas vous aussi à partager vos ressentis et vos souvenirs sur ce jeu dans les commentaires. Je tenais à dire que je suis vraiment désolé si j'ai fait des erreurs, mais bon voilà, je suis juste un fan et j'ai vraiment pris plaisir à faire cette vidéo, donc je m'excuse s'il y a des petites erreurs. J'ai essayé d'être le plus honnête possible parce que c'est vraiment un de mes jeux préférés de la PlayStation 1 et je tenais à partager ça avec vous. Allez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné envie de replonger dans ce magnifique jeu, ou de le découvrir tout simplement. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une longue vidéo d'une partie où je termine le jeu en moins de 3 heures sur le scénario A de Léon, pour débloquer le lance-roquette avec munitions infinies. Voilà, donc je vous invite fortement à aller voir tout ça, ça peut vous aider à finir le jeu. Sinon, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.